Je suis Marie Baudenez et voici mon corps. Donc je vais vous présenter mes techniques, ce que j'ai produit dernièrement en 2025. Donc je travaille principalement les animaux à la peinture acrylique et depuis peu je me suis mis donc, à la sculpture, au raconnu et puis aux encres, à la peinture à l'huile. Donc ce que je peux vous proposer ici dans un premier temps, donc, sont des sculptures en raconnu, c'est de la céramique. Il s'agit donc de modeler la terre et puis à la deuxième cuisson provoquer un choc thermique qui va faire tomber l'engobe et l'émail et la fumée va pénétrer la matière et faire ses formes, ses craquelures, ces petits points noirs qui sont uniques et propres à la technique du raconnu. Je peux vous proposer ici donc plus classiquement des acryliques. Ma technique est un peu particulière parce que j'utilise des spalters, ce sont des pinceaux qui sont plats et qui donnent cet effet de couteau. On a l'impression que c'est du couteau, mais c'est bien de la peinture avec des pinceaux, des spalters. Ça donne un effet un peu pixelisé par petites touches, ce qui plaît au public. Là vous avez un écureuil donc à l'aquarelle et plus bas ici vous avez des lys orientaux de mon jardin peints d'abord à l'acrylique et puis ensuite j'ai utilisé des encres, une dorure à la feuille dorée et finir de la peinture à l'huile. Vous retrouverez également les derniers tableaux que j'ai créés. Il s'agit ici d'un martin pêcheur, tout simplement, donc avec une base à l'encre et puis un médium acrylique, tout simplement. Je propose également des originaux en plus petit format. Vous trouverez ici un lion. Ici, plus subtilement un œil. J'ai tenté, j'ai voulu expérimenter autre chose. Ici, un œil de hibou, des lièvres, des chiens. Donc, basse-cour avec un canard. Vous retrouverez aussi des petits moutons, un petit épagneul breton qui s'appelle Baya et classique, une chouette effet. Voici un renard d'eau, même technique tout à l'heure que pour le martin pêcheur. Donc une base encre et puis une peinture acrylique. Comment vous décidez quelle matière vous utilisez? Ma prédiction ira d'abord vers l'acrylique et puis en fonction du besoin, c'est-à-dire si j'ai besoin de forcer sur les blancs pour donner de la lumière, à ce moment-là j'utiliserai dans un deuxième temps la peinture à l'huile qui me permettra de redonner encore plus de relief aux créations. Alors la fête de la Sange est une fête de la chasse. Il se trouve ici que l'on a des équipages de chasse à courre qui chassent entre autres le cerf et c'est pour ça que j'ai choisi de créer des tableaux avec des cerfs, donc la ramure ou encore un portrait. Dans votre salon ça fera un effet, une présence, ça vous donnera un peu de présence. Vous vous inspirez des photos? Oui, principalement de photos. La plupart du temps, ce sont des photos que je fais moi-même. Et dans un deuxième temps, je vais utiliser un certain nombre de photos que je vais mixer pour ensuite en sortir une création unique. Donc il s'agit d'un setter irlandais. J'ai souhaité ici lui donner un côté un peu coquin du chien qui s'est mis dans un petit coin et qui observe ce qui se passe. Et je trouve que le regard est particulièrement réussi, c'est d'un côté un peu joueur. Le beagle, dans son attitude par excellence. Là, c'est le chien d'un couple d'amis. Le regard est fidèle en fait. On retrouve l'expression du beagle dans toute sa splendeur, avec sa lassitude, son regard un peu là, toujours aussi comme un peu curieux dans l'attente de la moindre
échappée possible. Est-ce que vous allez à la chasse? J'ai chassé. Il m'est arrivé de suivre, chasse à courre, petit gibier, grand gibier. J'ai moi-même mon permis de chasser, c'est juste que je ne l'ai pas validé depuis un certain temps. J'ai continué à travailler d'autres animaux. Je n'ai pas souhaité rester dans le domaine de la forêt, de la chasse. Donc j'ai souhaité travailler les oiseaux, donc avec des flamants roses, ou encore le homard. Le homard, il vient du vivier à côté de chez mes parents en Bretagne. Donc je me suis présentée avec mon téléphone pour prendre des photos et les propriétaires m'ont accueilli, ils m'ont dit oui, prenez le homard. Donc ils m'ont sélectionné un homard que je suis allée donc photographier un petit peu plus loin sous l'œil curieux des propriétaires des lieux. Donc un homard de Bretagne. Les mouettes, donc il s'agit ici de mouettes rieuses, un envol. La difficulté était de retranscrire toute la lumière du soleil qui est dans cette direction et retranscrire ce coucher de soleil. Là, le tableau s'appelle Agitation. Il s'agit en fait d'un nuage d'orage que j'ai photographié sur la route et j'ai voulu redonner un peu de présence animale avec une envolée de pigeons. Donc l'agitation parce que le temps était changeant et parce que les pigeons se sont envolés à un moment et ont pris leur place dans le tableau. Vous aimez la feuille dorée? J'aime bien la feuille dorée, elle va donner un côté précieux au tableau, va donner plus de brillance, attirer l'œil et vraiment lui donner de la préciosité. Des contrastes? Exactement, du contraste, ou aussi un effet d'ombre et de lumière. Là dans ce tableau, pour montrer la différence entre une feuille dorée et la peinture dorée, vous trouverez ici au niveau de l'œil de la peinture dorée, qui est beaucoup plus terne au final, et tout autour les feuilles dorées. J'ai choisi de garder cet effet géométrique de chaque feuille. On voit bien la séparation entre chaque feuille, parce que ma pâte est assez géométrique et j'ai souhaité garder ce côté un peu géométrique en gardant les différentes séparations entre chaque feuille. Donc l'effet est volontaire, contrairement aux autres tableaux où là j'ai travaillé la feuille différemment. C'est-à-dire que je l'ai fragmentée avant de l'appliquer. Ce qui donne un effet craquelé, beaucoup plus rond, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus doux. Donc c'est une feuille qui demande finalement peu de préparation. C'est simplement une colle qu'on trouve dans les arts créatifs et que l'on va ensuite, sur laquelle on va appliquer la feuille. Donc une fois que la colle est prête à gommer, comme on dit, on applique la feuille dorée. Ensuite on va attendre un petit peu, bien appuyer pour qu'elle prenne bien la colle et ensuite enlever le surplus. Et voilà le résultat. Nous sommes à Suy-sur-Loire, dans le parc du château de Sully. La fête de la Sange a lieu donc aujourd'hui, vendredi, samedi et se termine dimanche. N'hésitez pas donc à passer, à découvrir au moins la Vallée de la Loire si vous ne passez pas sur Sully. Mais venez voir donc la Vallée de la Loire, le château de Sully qui vaut vraiment le coup et venir profiter évidemment des stands de la fête de la Sange. Vous trouverez toutes les informations concernant mes œuvres sur mon site internet, donc www.mariebaudennez.com.